Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour le compte de ce grand direct. Bienvenue à vous tous à la une de l'actualité. Le rapporteur de l'Assemblée provinciale a reçu en audience une délégation des inspecteurs territoriaux. Une entrevue axée sur les défis et perspectives du contrôle administratif sur l'ensemble de la province. Le centre de santé des Kabundi ouvre bientôt ses portes. Tout est prêt pour accueillir les tout premiers patients dans cette nouvelle structure sanitaire moderne du secteur de l'Ufupa. Et puis au niveau du diocèse de Kolwezi, le père Kelvin boucle sa mission pastorale. Après plusieurs années de service, il tire sa révérence avec un message d'espérance et de reconnaissance. Vous aurez plus ample détail avec Teddy Dizamba, mesdames et messieurs. Voilà tout pour les titres de ce grand direct d'aujourd'hui. Commençons ce journal par la première institution de la province au niveau de l'Assemblée provinciale. L'honorable rapporteur Michael Shimata Weber a reçu en audience une délégation des inspecteurs territoriaux venus du Haut-Katanga. Au-delà de présenter les civilités, cette délégation a encouragé la franche collaboration qui existe entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial du Lualaba. Ces inspecteurs territoriaux étaient accompagnés de leurs collègues du Lualaba, Juvenile Isazou. Venue de la province sœur du Haut-Katanga, l'inspectrice principale, chef de poule 6 de la territoriale, Marthe Chiwengu, accompagnée de ses adjoints, ont échangé avec l'honorable rapporteur de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Michael Shimata Weber, ce lundi 14 juillet 2025. Au menu de leur entretien, présenter les civilités mais aussi féliciter le bureau de l'organe délibérant pour sa franche collaboration avec l'exécutif provincial. Profiter de l'opportunité qui nous a été offerte en nous accordant cette audience, de vous remercier pour l'accompagnement aussi de l'exécutif, parce que sans l'Assemblée, je crois que même les projets seraient difficiles à être finalisés. Ému par cette marque de reconnaissance, l'honorable rapporteur est revenu sur la collaboration étroite qui caractérise les deux institutions. Le baptême, c'est toujours avec notre bénédiction et ça prouve à suffisance que même de loin vous nous lisez et qu'il y a franche collaboration. Mais la confiance n'exclut pas les contrôles et donc il y a une oreille aussi attentive au niveau de l'exécutif. Toutes les fois que nous avons à contrôler, ou peut-être qu'il y a des couacs, nous voulons avoir des éclaircissements quant à ceux et ils sont toujours disponibles. On multiplie plus le dialogue. L'honorable rapporteur, Michael Shimata Weber, a profité de la présence de ses inspecteurs territoriaux pour brosser la situation de la ville de Kassaji qui peine à être reconnue comme une ville à part entière. Kassaji était devenue ville avec 3 communes. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'animateur. Nous sommes en train de lutter aussi que Kassaji, en tant que deuxième ville de la province, soit circonscription à part. Quand on avait eu à échanger avec le VPM de l'intérieur sur cette question, il s'était étonné, il a dit en tout cas nous devons corriger cela. Rappelons que cette délégation est dans la province du Lualaba pour une mission de 15 jours. L'actualité ne s'arrête pas là. Sous la présidence de Jacques Massengo Kindali, le premier conseil local de sécurité du mois de juillet s'est tenu à la mairie de Kolwezi avec un accent sur le maintien de l'ordre, la sécurité des biens et personnes, le renforcement de l'autorité et de l'État sur l'ensemble de la ville de Kolwezi. Sous la houlette de maître Jacques Massengo Kindele, son président, le premier conseil local de sécurité du mois de juillet a été effectif avec la participation de toutes ses composantes dans la salle de réunion de la mairie de Kolwezi. Le maintien de l'ordre public, la restauration de l'autorité de l'État et la sécurisation des Kolweziens et leurs biens étaient les points essentiels débattus dans ces cadres restreints et stratégiques. L'autorité urbaine, maître Jacques Massengo Kindele, a appelé chacun à ce qui les concerne à travailler d'arrache-pied dans le seul but d'offrir un cadre de sécurité idéal à la population. Le colonel Emmanuel Katambo, secrétaire du conseil, fixe l'opinion. Nous avons passé en revue toute la situation qui s'est passée pendant ces derniers temps. Et puis nous avons eu la recommandation de l'autorité. Ce n'est pas pour rien qu'on est là.
C'est pour étouffer toutes ces poches-là d'insécurité. La dotation des nouvelles DIP, des commandements à la police nationale congolaise ville de Kolwezi par la mairie de Kolwezi a considérablement contribué à la sécurité de la population en diurne et nocturne, a laissé entendre Emmanuel Katambo. Il y a eu un renforcement total, parce que sans les moyens, sans les charrois, nous ne pouvons rien. Mais avec la nouvelle acquisition, ça va. À la population de faire confiance à leur police, c'est leur police. Et la police a toujours été du côté de la population. C'est ainsi que nous devons collaborer. Il y a une information, on doit vite être informé. Le maire de Kolwezi, Maître Jacques Massengo Kindele, demeure résolument engagé dans la préservation de la quiétude et le maintien de l'ordre public sur toute l'étendue de la ville de Kolwezi et pour ses habitants. Un autre fait marquant qui mérite votre attention au niveau de la mairie de Kolwezi, un prélude de la grande production de Madjabou Gospel prévue le 30 août au stade Dominique Duhour avec en tête d'affiche le pasteur Mike Kalambay. La coordination provinciale du label a rencontré Maître Jacques Massengo Kindele, une rencontre placée sous le thème de la sécurité et de l'accompagnement de la ville pour ce grand moment de louange. En prévision de la grande production du label Madjabou Gospel avec en tête d'affiche le pasteur Mike Kalambay les 30 août prochains dans la capitale mondiale du cobalt pour la célébration du Seigneur avec les fils et fils de Kolwezi. La coordination provinciale de ces labels a eu des échanges avec le maire de Kolwezi dans ses offices ce lundi pour d'abord avoir la bénédiction. Une rencontre qui a tourné autour des faisabilités sur la sécurité des artistes et les publics, étant donné qu'il va régorger une grande partie des 2,5 millions d'habitants qui compte la ville chère à Maître Jacques Massengo Kindele. Hospitalier et investi dans la promotion de la culture dans sa juridiction, Maître Jacques Massengo Kindele a donné son approbation et l'accompagnement de la ville pour le succès de cette organisation qui s'effectuera au stade Dominique Duhour. Nous sommes venus rencontrer Excellence pour parler du concert qui sera ici tenu à Kolwezi le 30 août du pasteur Mike Kalambay et ainsi beaucoup d'invités d'honneur que nous allons recevoir autour de cette dite activité. Les grands talents gospel vont s'y produire dans la capitale provinciale aux Kolweziennes et Kolweziens de participer à ces moments de louange et adoration pour les seigneurs. Il trouve que c'est quelque chose de nouveau que nous ramenons dans la ville de Kolwezi et dans la province du Lualaba, un événement où la visibilité de la ville est mise en avant, sans oublier que tous ces invités ne sont peut-être jamais venus à Kolwezi et là ils ont l'opportunité de rencontrer les filles et les fils de cette belle ville et de cette belle province. La population de Kolwezi a demandé de retrouver le pasteur Mike Kalambay dans un cadre approprié où la sécurité est aussi au rendez-vous et aujourd'hui le sujet du jour c'était aussi la sécurité. Satisfaite de l'accueil, la responsable témoigne de l'attachement de l'autorité urbaine pour la réussite de cette organisation dans sa juridiction. Rien n'est plus comme avant dans le secteur de Lufupa. La structure sanitaire nouvellement construite au village Kabunji prépare sa phase d'inauguration sous l'impulsion de la chef des secteurs, Laetitia Nawezi. Les travaux ont atteint leur fin avec l'objectif d'aider en soins médicaux de qualité les populations du groupement des Mushima. L'achèvement des travaux de construction du nouveau centre de santé des Kabunji est une phase historique pour les habitants de ce coin du territoire des Muchacha, une initiative emblématique portée par Laetitia Nawezi, chef secteur de Lufupa. Ces projets s'inscrivent dans les cadres de la vision du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo visant à améliorer l'accès aux soins de santé et à renforcer les infrastructures sanitaires dans la province du Lualaba. Les bénéficiaires de ces nouveaux établissements saluent unanimement l'effort colossal déployé par cette perle rare qui ne ménage aucun effort pour assurer les social de ses administrés. Mmekuwa kuangalia Mungu yulu na bafu chini wanetushimamia wanatuleta kitu kizuri hivi. Mungu asaidie sana. Na ule mama anayengesha hivi, Mungu amuongezee mashiku, amukabure na nguvu tena mwaka kesho tena kalete vingine vya kupita na hapa. La construction de ces centres s'inscrit dans une initiative plus large de développement des infrastructures de santé dans la province soutenue
par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, qui se montre déterminée à apporter des solutions durables aux défis auxquels fait face sa chère province en matière de santé. Cette nouvelle infrastructure sanitaire des Kabundji, dont les travaux ont été financés à 100% par l'exécutif local qui dirige Laetitia Nawezi, est équipée de plusieurs unités, dont un service d'urgence, des salles de consultation et un espace de maternité visant à offrir des soins de qualité à la population locale. Autre chose, dans ce grand direct, l'histoire s'écrit au niveau de l'Office congolais des contrôles qui a pris part active à la foire internationale d'Ndola du 2 au 8 juillet de cette année encore. La délégation de l'OCC Lualaba a été conduite par son directeur provincial Ledou Nawej. Ce dernier a indiqué que l'Office congolais des contrôles s'active dans l'accompagnement de l'industrie locale dans son stand d'Ndola. L'Office congolais des contrôles a été visité par plusieurs personnalités zambiennes dans l'objectif de jeter un pont de collaboration lié aux analyses minérales. Plus ample détail dans ce long format. La foire internationale d'Ndola, un rendez-vous annuel de grande portée économique, a tenu ses promesses. Les portes de la 59e édition ont été ouvertes le 2 juillet et ce jusqu'au 8 juillet 2025. La République démocratique du Congo était bien présente. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à l'engagement de son directeur général, Dr Tshimanga Mutombo, l'Office congolais des contrôles a pris part active à cette foire à travers ses deux directions, respectivement la direction provinciale du Lualaba et celle du Haut-Katanga. Plusieurs équipements de laboratoires minéraux et autres produits issus de l'industrie locale ont été exposés dans les stands de l'Office congolais des contrôles. Ce dernier tient au service des qualités et s'active dans l'accompagnement de l'industrie locale afin de bien vendre ses grands Congo de Lumumba. C'est dans cette optique que le directeur provincial du Lualaba, Ledou Nawej, à côté de son collègue du Haut-Katanga, Paulin Kasereka, a sensibilisé les entrepreneurs congolais qui ont fait les déplacements d'Ndola. Dans l'innovation, vous y êtes déjà, puisque vous êtes maintenant l'intermédiaire entre les cultivateurs et les consommateurs. C'est ça la base même du développement, des créations de capitaux propres. Le souci d'avoir un contrôle interne, c'est pour limiter l'opprobre sur l'image, disons, de la fabrication. C'est bien de surveiller les écarts à l'interne, puisque vous pouvez les éliminer. Lorsque vous constatez par exemple qu'un produit n'est pas propre en interne, vous pouvez l'éliminer, l'écarter. Mais une fois que vous externalisez, une fois que c'est sorti, il vous sera maintenant difficile, puisque la réputation d'abord de votre maison sera entamée, et en même temps il y a des risques, disons, de perte, puisqu'on peut retirer tout ce qui est comme étant de l'eau concernée et c'est l'argent qui sera perdu. Une journée d'ouverture marquée par la visite des officiels zambiens, respectivement les membres du jury et du ministre zambien en charge du commerce extérieur et économie, suscitant la satisfaction du directeur Paulin Kasereka. Nous avons eu l'occasion justement de parler de notre mission, la mission de l'Office congolais des contrôles et le rôle que nous sommes appelés à jouer tout au long de ces activités de la 59e édition de la foire internationale des Ndola. L'Office congolais de contrôle a une grande mission relative au contrôle et à la certification des produits locaux. Ledou Nawej insiste. Que ce que nous avons comme production de chez nous, à ce jour, c'est vrai, nous consommons ça. Il faut savoir que dans l'avenir, nous allons nous déployer aussi sous d'autres cieux. Donc on ne peut pas se déployer avec un produit qui, de par l'emballage, ne respecte pas les normes. Demain, il y aura des suppressions douanières puisque nous ratifions beaucoup de traités. Donc il est en tout cas impérieux de pouvoir s'améliorer et de présenter nos produits comme nous voyons avec les autres participants que nous avons rencontrés ici. C'est pour cette raison que nous avons beaucoup plus insisté en ce qui concerne la production locale, l'amélioration de la présentation et de l'exigence. En dehors de ça, nous avons eu aussi la chance d'être visités par des partenaires, puisqu'il ne faut pas oublier que l'OCC fait aussi la métrologie. La métrologie, c'est aujourd'hui donc un pilier dans le business, puisqu'elle intervient beaucoup sur la qualité. Et on a eu des échanges avec nos partenaires zambiens pour leur dire comment est-ce que nous faisons des activités dans les secteurs disons, de la métrologie. Par la même occasion, nous leur avons aussi informé que nous sommes déjà accrédités dans certaines grandeurs telles que la température et la masse. Et c'était aussi une occasion de démontrer ou bien disons, de faire savoir à nos partenaires que nous avons aussi l'accréditation dans certains domaines, entre autres l'accréditation dans les analyses des eaux.
dans la discipline de la microbiologie. Et nous avons apporté aussi les certificats de la reconnaissance de nos compétences au niveau international. Les activités se sont poursuivies en plusieurs étapes. D'abord avec la visite de la ministre provinciale du commerce extérieur du Haut-Katanga, Lorraine Lusamba, qui a salué à sa juste valeur le travail qu'a l'Office congolais de contrôle pour le bien-être des Congolais. Ça c'est possible, ça. Faire une extraction, ça c'est bien concentré. Et de faire une extraction du métal. Ça c'est fait quoi? Qui compte ça? C'est fait avec une machine de Esther. C'est Esther qui le produit. Concentré de ça. La votre capacité est ici. Et là, exactement, il y a l'autre. Les jolis provinciaux du Haut-Katanga n'étaient pas en reste. Ça ne crée pas la psychose. Donc la communication doit bien se faire, éviter la psychose, surtout dans le cas de l'arrêt d'alimentaire. Il faut cesser le chef de l'État qui est à mesure de donner la conformité sur base, disons, des lois internationales dont le codex alimentaire. Ce n'est pas une convention de loi du Congo, mais c'est ce qui partage, c'est au niveau mondial. C'est au niveau mondial, là où il y a des exigences qui doivent être respectées chez nous ou respectées ailleurs, pour éviter la psychose. En cas de problème comme ça sur la population, approchez-vous le plus tôt possible de la société. Pour faire complet, l'Office congolais de contrôle a participé à grande échelle au couronnement de la République démocratique du Congo qui a remporté le titre de meilleur exposant de cette 59e édition de la foire internationale de Ndola. Les deux directeurs provinciaux, respectivement Ledou Nawesh du Lualaba et Paulin Kasserika du Haut-Katanga, étaient présents au stade pour jubiler la victoire de la République démocratique du Congo, victoire dédiée au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aux victimes de la guerre de l'Est. Une participation active qui prend corps au thème de l'année. Le thème qui a été retenu, c'est améliorer la résilience des entreprises grâce à l'innovation et le commerce. L'OCC a plusieurs missions, parmi lesquelles la protection du consommateur, mais il y a aussi l'accompagnement des opérateurs économiques. Les collègues venaient de le dire. Nous faisons les contrôles au niveau de la production locale, au niveau des exportations, au niveau des importations, ainsi de suite. Une mission accomplie par l'Office congolais de contrôle qui s'active dans l'accompagnement de l'industrie locale. Parlons de cette nouvelle au niveau du Lualaba que nul n'avait vu venir. Il s'agit de l'installation dimanche 13 juillet à Kolwezi de la coordination urbaine de la jeunesse Kouliva-Tchokwe, une cérémonie qui intervient après un réaménagement au sein de l'association socioculturelle Kouliva. Quelques notabilités et personnalités du Lualaba ont rehaussé de leur présence ce rendez-vous culturel. Michael Motula nous fait le point. C'est dans la salle Esclono de Kolwezi que les membres de l'association socioculturelle Kouliva-Tchokwe ont été réunis le dimanche 13 juillet 2025 pour l'installation de la coordination urbaine de la jeunesse Tchokwe. C'est par la lecture de l'acte de nomination des différents membres de cette coordination que tout a commencé. En vue de réorganiser le fonctionnement de l'association socioculturelle Kouliva-Tchokwe, attendu qu'il y a nécessité de renforcer la coordination de la jeunesse urbaine Kouliva, sont nommés aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Kalombo, Kambon, Prince, coordonnateur. Après l'appel nominal de tous les membres et leurs fonctions, place à leur installation par le secrétaire général de cette association socioculturelle. Ces statuts qui parlent de ce que vous devez faire, de vos obligations comme président de la coordination de jeunesse Kouliva. De ce fait, veuillez les lire. Dans son discours d'investiture, le nouveau coordonnateur urbain de la jeunesse Tchokwe, Prince Kalombo Kambal, compte sur l'engagement de tous les membres de la coordination pour faire de la jeunesse Tchokwe un véritable moteur de créativité et de transformation sociale. En notre qualité de coordonnateur urbain de la jeunesse Kouliva Tchokwe, avec l'appui de tous les membres de notre coordination, nous nous engageons
à faire de cette jeunesse un pilier actif de notre grande communauté Kouliva-Chokwe. Un moteur de créativité, de solidarité et de transformation sociale. Des sages conseils leur ont été prodigués par les doyens de cette communauté afin qu'ils aillent prêcher les valeurs culturelles de cette association à toute la jeunesse Chokwe. Pour la nouvelle équipe qui sera désormais dirigée par le coordonnateur Prince Kambol, la première étape de ces actions sera l'identification de tous les jeunes Chokwe. La première des choses, nous allons passer à l'identification. Après l'identification, nous aurons organisé le dialogue entre nous jeunes Chokwe. L'ambiance était richement culturelle. Aux côtés des autres membres des communautés sœurs et de la société civile du Lualaba, des pas de danse ont été exhibés au rythme d'un tambour traditionnel, purement Chokwe. Et voici ce qui fait trembler les lignes dans le village Tchala, une contrée de la province du Lualaba, après multiples démêlés sur le choix du successeur du chef portant le même nom. Ce lundi 14 juillet, Kisanda Makonga Félicien, chef du groupement Kazimbe, avec les chefs Ntambo, Kamoa, Kalasa et Ntengu, ont tranché sur ce dossier. Et le verdict est tombé dans la cour royale du groupement Kazimbe. John Dailemonda pour les détails. C'est dans la cour royale du groupement Kazembe que le notable du groupement Kazembe, dont le chef Ntambo Kamoa, Kalasa et Ntengu, ont pris acte du choix du nouveau chef Tchala. Dans la tradition, les représentants de la parenté ont présenté les nouveaux chefs devant les notables coutumiers du groupement. Des questions de confirmation ont été posées par les notables pour enlever les zones d'ombre. Nous vous posons la question pour la troisième fois. Est-ce lui réellement votre choix? Après confirmation de la succession, Félicien Kisanda Makonga, chef du groupement Kazembe, a ordonné la tenue des cérémonies traditionnelles dans un bref délai dans le village Tchala. Je vous ordonne de ce mercredi d'aller préparer les terrains et l'intronisation sera samedi. Samedi, tu as l'intronisation du chef. Des sages conseils ont été donnés au nouveau chef pour garantir la paix, l'unité et la cohésion communautaire. Conseil tunampatia ile mwe bote mnapasha kwanza kumsaidia. Akwe na akili ya kuongoza mkini. Le quelques conseils que nous pouvons lui donner, il doit être un rassembleur, pacificateur, que tu travailles pour l'intérêt communautaire. Tu es le père de tous. Mtu ule mlitombola bintu anaanza kufanya. Kokota bote ni bako. Usishirikie muntu, ushichukie. Juu kama unakuwa na ile njina busultani, ana muntu akushirikiana, ana muntu akuchukiana. Un chef coutumier, c'est un chef de principe. Tu ne dois pas manger en désordre. Ya kujenga mugini, ya kujenga nini famille. Ya kujenga famille. Chefu hana muntu unauza beni, unauza nkalanga, unaanza kule munjia. Ila hapana. Haina mwaveni kama hata mtu anapita na moto, shuka na moto, au yese niko chefu. Sur ordre de Félicien Kisanda Makonga, le nouveau chef Tchala sera intronisé le samedi prochain avec toute la sécurité et tous les effets traditionnels. Et maintenant, parlons de ce sujet qui interpelle nos consciences pendant les grandes vacances. Il s'organise des kermesses dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo, à Kolwezi particulièrement. Certains quartiers sont inondés de ce foire annuel. Qu'en est-il de la sécurité des clients, mais aussi de l'aspect sécuritaire dans ces lieux de détente? Oscar Kalamba et John Mwema nous en parlent dans ces images. À Kolwezi, différents espaces sont aménagés pour la foire annuelle. Ces lieux de détente se veulent être attrayants et sécurisés afin d'éviter les dérapages dans le chef des consommateurs. Dans quelques kermesses visitées, l'aspect sécuritaire n'est pas négligé, ont fait savoir les tenanciers de ces lieux de détente. À l'entrée, déjà, nous voyons le mouvement et en cas de problème, nous avons déjà des agents de sécurité et la police du CCO. On sait comment
et aller avec les gens parce qu'on donne à chacun le respect qu'il mérite. Donc, que ce soit grand ou petit, on se doit de le respecter. Nous avons 2 militaires, nous avons 10 agents de sécurité. Donc, tout est bien organisé. La sécurité ne suffit pas pour une bonne détente, mais il faut également tenir compte de l'hygiène dans ces lieux fréquentés par des milliers de personnes. Puisqu'un endroit sale ne peut pas recevoir de la visite. C'est-à-dire quand nous arrivons le matin, nous faisons en sorte que l'endroit soit propre. Déjà, nous avons un contrat avec la mairie. Ils viennent presque chaque jour récupérer des immondices et tout. En tant que chargé de l'assainissement, je passe dans chaque stand récupérer l'argent pour les immondices et quelques produits de toilette. Donc, chaque semaine, nous avons les agents de la mairie qui viennent récupérer les immondices 2 fois par semaine. Cependant, dans les différentes kermesses visitées, les gestionnaires se plaignent du trafic d'influence usé par certaines personnalités avec comme impact un manque à gagner. Il y a certaines personnes qui peuvent venir disant que je suis honorable, je suis que ce soit. Les kermesses sont organisées pendant les grandes vacances pour le divertissement des différentes catégories des personnes, chacune avec une organisation particulière. C'est en l'occurrence l'aspect culturel pour la détente des jeunes vacanciers. L'actualité ne s'arrête pas là. Dans le diocèse de Kolwezi, les chrétiens de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de La Salle ont remercié le père Kelvin Mangenda, curé de cette paroisse du QG, qui a achevé sa mission en RDC après 11 ans de service sacerdotal, dont 6 ans passés dans le diocèse de Kolwezi. L'émotion est visible sur le visage du curé qui a achevé sa mission à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de La Salle dans le diocèse de Kolwezi. Le père Kelvin Mangenda Loumaï préside ici sa messe d'adieu en présence de tous les chrétiens de cette paroisse venus lui dire au revoir. L'ambiance est au rendez-vous, mais le moment ultime approche et les mots ne sortent pas. Je pars avec le souvenir de tous vos visages, de tous vos visages, de tous vos visages. Je tiens à vous dire combien j'étais heureux parmi vous et auprès de vous. Occasion pour ce religieux de remercier l'évêque de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi Kamba, pour la confiance placée en lui durant toutes ces années. Reconnaissant de l'apport de ce religieux spiritain dans leur vie de chaque jour, les paroissiens de Saint-Jean-Baptiste de La Salle vont lui témoigner leur sollicitude à travers plusieurs présents. Dans son discours, le coordinateur de cette paroisse va étaler les réalisations du prélat catholique que les chrétiens ont surnommé Père Bâtisseur. Les travaux de finissage de la cuve. 2. La construction de la clôture de la cuve. La construction de 3 salles de classe pour l'école maternelle. La construction de la chapelle Saint-Esprit au quartier Kamassar. Rassurez-vous, révérend Père Bâtisseur, que vos œuvres parleront à jamais. Vos œuvres parleront à jamais. Missionnaire de la congrégation des Spiritains, le père Kelvin Mangenda a effectué 11 ans de mission en République démocratique du Congo dans plusieurs diocèses, dont 6 années successives au service du Christ dans l'église Famille de Dieu qui est à Kolwezi. Désormais, il sera appelé à une nouvelle mission, là où le Seigneur l'enverra, prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et puis en bref, en image, ce dimanche 13 juillet, la paroisse Sacré-Cœur de Kanzinzi a vibré au rythme d'une célébration exceptionnelle, la messe des prémices de l'abbé Jean-Serge Mouizi, récemment ordonné prêtre. Devant une assemblée nombreuse et émue, le jeune abbé a célébré pour la première fois l'Eucharistie dans sa paroisse d'origine, une semaine après son ordination sacerdotale par l'évêque de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi Kamba. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis de partout. C'est la fin de ce grand direct. Je vous donne rendez-vous ce mardi à la même heure.